Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis revenu dans ma voiture et rétrospectivement, je me dis qu'aldostérone sans sa voiture, c'est pas aldostérone. Donc voilà, je suis de retour. Depuis que je suis revenu en Angleterre, c'est le premier jour où j'ai eu le droit de mettre les pieds dehors. En fait, je suis arrivé mercredi de la semaine dernière, mais à l'entrée, bon, j'ai rempli un formulaire et j'étais obligé de rester à la maison. Alors il faut présenter un test PCR négatif, mais tellement ils font confiance à leur test que malgré tout, on est obligé de rester 10 jours enfermé. Les 10 jours, c'est fini aujourd'hui. Et c'est seulement là que j'ai le droit de sortir. Donc c'est vrai que ça m'a fait du bien. J'ai respiré un peu d'air. La vie dehors, elle a l'air à peu de choses près normale. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je n'étais pas venu pour ça. Je suis venu pour vous dire que ces derniers jours, j'étais en train de réfléchir à plusieurs choses. Médias sociaux. Les médias sociaux, j'ai l'impression qu'ils sont en train de servir à canaliser la colère des gens, à sortir sa colère, sortir sa frustration. Et bien sûr, j'inclus tous les médias sociaux, y compris YouTube. Et en fait, il y a quelque chose qui me chagrine là-dedans. J'ai l'impression que pour beaucoup, une fois que on a tweeté au sujet de la chose, c'est fini, on a apporté une réponse. Je vous donne un exemple. Si je revenant par exemple en 44, alors le 6 juin 44, si on était cette société-là, si on a transposé à cette époque-là, Deuxième Guerre mondiale, et donc ce qu'elle aurait fait, elle aurait fait dans la nuit donc du 5 au 6 juin 44, ils seraient tous donné le mot pour faire trender deux choses sur Twitter, pour faire trender débarquement et faire trender Normandie. Ok? Donc on aurait tous retweeté comme ça, débarquement, Normandie, tout ça. Débarquement n'aurait pas eu lieu, c'est clair, mais juste on aurait fait trender. Alors, bon, le vieux, vous savez, il serait réveillé à 3 heures du matin, il aurait gueulé un coup, verdammt normal, et puis il aurait appelé son secrétaire qui aurait téléphoné aux médias sociaux, et puis ils auraient diffusé la situation, ils auraient commencé à bloquer les comptes qui font trender le débarquement, ils auraient fait du shadow ban, ils auraient fait des choses comme ça, et moyennant cela, la chose se serait calmée. Okay, puis voilà, on aurait vécu la journée du 6 et du 7 le plus normalement possible. Et puis bien sûr, on serait partagé des screenshots. Hein. On serait dit, regarde, ouais, j'ai vu, ça traîne des regards. Là, dans le screenshot, j'ai débarquement et dessous, t'as vu Normandie. Hein, les deux, t'as vu combien de retweets? Voilà. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça le problème qui me chagrine. C'est qu'on fait rien en fait. Juste on socialise sur les médias sociaux comme ça. Bon, c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais il faut qu'on agisse aussi un peu dans la vie, hein, c'est important. Alors, à propos de médias sociaux et tout ça, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, cette année 2021 pour moi est une année de grand reset dans ma tête, de grand reset par rapport à certaines attitudes, par rapport à certaines informations, par rapport. Qu'est-ce que je. Laissez-moi le formuler. Je cherche le moyen de le formuler sans que les gens ne se braquent. C'est très difficile. C'est même un art, je dirais. Vous savez, par exemple, la dernière fois, j'ai fait une vidéo, je l'ai appelé le docteur Raoult et les autres. La majorité l'ont comprise, mais beaucoup ont critiqué. Ça m'a chagriné. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que souvent, il faut. Et c'est ce que je cherche à faire. Je cherche à aller au-delà des cas particuliers, au-delà du particulier, au-delà de la situation qui se présente devant nous, et puis essayer de la transcender, si vous voulez. Quand j'ai parlé de Raoult et les autres, vous savez, Raoult, il est là aujourd'hui, puis un jour il prendra sa retraite. Les autres aussi sont là aujourd'hui, mais un jour ils prendront leur retraite. Par contre, ce qui va rester, c'est la perte de confiance dans la médecine. Des masses aujourd'hui perdent confiance dans la médecine. Que ce soit
ceux qui sont pro-Raoult, ou ceux qui sont anti-Raoult, ceux qui sont pro les autres. Les deux camps, finalement, perdent confiance dans la médecine. Parce que, vous savez, quand on est malade, et on va chez un praticien, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un avis, on obtient une opinion. Une opinion, hein. Dans le sens platonicien du terme, c'est très lourd, hein. Une opinion, c'est pas vraiment quelque chose sur laquelle on mettrait sa tête à couper, hein, si vous voulez. Et en fait, ce qu'on fait après, on va aller voir un autre pour demander un second avis. D'accord? On va aller voir, demander un autre avis, puis après on va demander une autre opinion. Bonjour docteur, voilà, j'ai eu un diagnostic chez votre confrère, il m'a fait une lettre là et je viens vous demander une seconde opinion. D'accord? Donc, c'est normal ça, c'est normal. Mais beaucoup ont oublié que la médecine, elle a un côté, c'est un peu comme bloguer, hein, quelque part. Elle a un côté scientifique, mais elle a un côté aussi art. Il y a autre chose, il y a une autre dimension. Et les gens, si je regarde Raoult et les autres, genre ce camp-là et l'autre camp, sans préjuger de qui a raison, qui a tort. Moi, si vous me demandez, je suis relativement pro-Raoult, ok, intérieurement, mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ces camps-là ont dépassé le degré de l'un qui a une opinion et un autre qui a une autre opinion, une autre opinion sur comment régler un problème médical. Non. Ils sont en train de se traiter d'escrocs, de vendus. Les uns disent que les autres ne devraient même pas exercer la médecine. Vous comprenez? C'est grave. Donc moi, en tant que patient potentiel, je regarde. Imaginons que j'arrive d'une autre planète et je regarde juste ces gens-là se tirer les cheveux. Bon, je ne vais pas avoir confiance, en fait. C'est ça ce que je voulais dire. Et ça, c'est grave. Alors, pour refermer cette poupée russe et remonter un cran plus haut, vous savez, je disais que c'est une année de grands resets. Il y a une différence énorme entre le conspirationnisme et le doute ou le scepticisme. Le scepticisme s'inscrit dans une tradition longue de plusieurs milliers d'années, de 2500 ans au moins. Moi, je suis dans cette tradition-là. Le scepticisme, il remet tout en cause, y compris lui-même. Ça signifie, je doute du doute. Et quand je parle aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui étaient dans une logique, pas nécessairement de scepticisme, mais dans une logique de conspiration. Ça signifie, c'est quoi vraiment la différence entre le scepticisme et la conspiration? C'est que la conspiration, elle va apporter des réponses, et elle est relativement sûre de ces réponses-là. Elle va apporter une théorie alternative, une vision alternative. Mais finalement, tout aussi affirmée avec autant de force et de dogmatisme que la vision mainstream. Donc en réalité, quand tu vas aller sur les étagères des avis ou des opinions ou autres, tu vas trouver la vision mainstream qui est promue. Si ça avait été un produit, ça serait un produit qui serait promu à grand renfort de publicité, d'affiches, de spots télé, tout ça. Ça, c'est la version officielle. Tu peux prendre celle-là et la consommer, la mettre dans ta tête. Après, il y a une version, on va dire, qui est peut-être plus pauvre au niveau du marketing, mais qui est tout aussi présente quand on regarde dans les médias sociaux, qui est la version conspirationniste alternative. Alors, le problème, c'est que cette version alternative, souvent, elle est tout aussi biaisée, tout aussi foireuse que la version officielle. Et quand on regarde aujourd'hui, moi je connais beaucoup de gens qui étaient des hyper pro, ultra Trump par exemple, et son camp, beaucoup se sentent orphelins aujourd'hui. Beaucoup se sentent complètement déstabilisés parce que ils ont fait confiance à un camp qui finalement jouait du poker. Jouait du poker avec des brins pourris. Ils n'avaient rien en main en fait. Ils jouaient au poker. Et donc, faites confiance au plan, tout ça. Alors moi-même, je l'ai tensé un petit peu sur les vidéos, je l'ai provoqué des fois, alors le plan, alors.
Mais allez, je leur accordais, on va dire, 5% de crédit en me disant, mais ils sont pas fous, ils sont pas malades quand même, ils doivent, depuis le temps qu'ils parlent d'un plan, ils doivent bien avoir quelque chose, ça doit au moins être construit sur quelque chose, ou peut-être un petit peu valable. J'avais pensé comme ça. Et puis, au fur et à mesure, l'impensable devenait de plus en plus flagrant. Vous savez, ils n'avaient rien, strictement rien, il n'y avait aucun plan. Et toutes les histoires qu'ils avaient sorties pendant toute la saison 2020, 2019 et tout ça, c'était, pour utiliser une terminologie très, très propre, c'était du foutage de gueule complet. Donc, c'est vrai que ça a déstabilisé beaucoup de personnes. Parce que il y a des gens, ils se disent, OK, je ne fais pas confiance aux médias mainstream. Je ne fais pas confiance à BFM TV, je ne fais pas confiance à la vérité officielle, je ne fais pas confiance aux décodeurs, je ne fais pas confiance à TF1, je ne fais pas confiance. Je veux bien, je suis d'accord, moi je suis comme ça aussi, je ne leur fais pas confiance. Après, ces gens-là se sont retrouvés dans une autre orbite quelque part. Ils ont commencé à graviter autour de sites, de comptes, tout ça, qui leur proposaient une réalité corrigée, augmentée, améliorée, qui souvent correspondait à ce qu'ils avaient envie. Moi, je peux vous dire des trucs, si on parle de trucs grotesques, quand il y avait le confinement aux États-Unis, quand il y a eu dans certains États, il y a eu le confinement, ils avaient commencé à dire que c'était pour sauver des enfants. Et dire, oui, ils ont fait fermer pour sauver des enfants. Moi, je leur disais, oui, mais je n'ai pas cru une seconde à ça, bien sûr. Je veux dire, c'est du... Ok, on a tous envie de sauver des enfants, on a tous envie d'entendre de bonnes nouvelles par rapport à des enfants disparus, on a cette envie-là, et bien sûr, entre envie de savoir, d'entendre quelque chose, et le fait de l'entendre vraiment, parfois il n'y a qu'un pas. Hein, on voit ce qu'on a envie de voir. Tom Hanks a été arrêté, il se cache en Grèce. Alors que le gars, bon, il s'est coulé douce en Grèce, c'est tout, comme beaucoup de célébrités qui ont de l'argent. Les îles grecques, l'arrière-saison, Méditerranée, tout ça. Beaucoup de célébrités d'Hollywood traînent dans la région, dans des palaces, dans des voiliers, tout ça. C'est normal, il n'y a rien à... Et en fait, beaucoup de gens ont donné beaucoup de crédit, beaucoup de foi dans cette réalité alternative. Quand ce château de cartes s'est écroulé, ils se sont retrouvés déstabilisés. Parce que d'un côté, ils ne peuvent pas faire confiance aux médias mainstream. Ils ont quitté ce domaine-là il y a longtemps. Et puis en même temps, ils sont partis sur d'autres sources et ils ont réalisé que ces sources-là les avaient trahis aussi. Voyez-vous? Et donc c'est clair que ça peut déstabiliser. Mais en fait, si ça te déstabilise, ça, c'est que tu n'étais pas dans une logique de scepticisme. Tu étais dans une logique de conspiration. Voilà l'idée. Parce que le scepticisme, il n'a aucun problème à se remettre en question lui-même. Ça signifie, quand on avance dans une logique sceptique, je ne vais pas croire la version mainstream pour des raisons que je peux clarifier. Et puis, j'apporte une théorie qui, à mon sens, au vu des éléments connus, au vu de notre expérience collective jusque-là, j'apporte une autre version qui me semble ayant plus de crédibilité, mais n'est pas une vérité absolue non plus. Tu vois? Je dis que la version mainstream, pas crédible du tout, cousue de fil blanc. J'apporte une version qui me semble plus proche de la réalité, mais je ne prétends pas avoir accès à la vérité. Vous voyez? C'est ça la différence. Donc, je doute du doute. Voilà l'idée. Il faut douter du doute. Une fois que tu doutes du doute, voilà, tu rentres tu deviens un sceptique. Sinon, bon, voilà. Donc, mes amis, je disais que cette année, ce qu'il faudrait faire, moi je le fais presque tous les jours, je le fais tout le temps en fait. Hein. Je vous ai dit, 2021, c'est l'année du grand reset. Mais en fait, chaque journée doit être la journée du grand reset. Chaque journée doit être une journée où on remet en cause des choses que nous tenions pour solides, ou connues, ou autres. Puis de toute façon, c'est pas grave, il n'y a rien de méchant. Vous les effacez, vous appuyez sur un bouton, grrr, comme ça, vous les effacez. Et si c'était des choses qui étaient fondées sur une réalité, elles vont de toute façon être reconstruites mentalement. C'est tout.
Soit elles vont être reconstruites mentalement à l'identique, soit reconstruites différemment, en incluant plus d'informations qui peut-être avaient été négligées. D'autres éléments sont apparus puis qui ont été négligés, donc on les réinclut dans le système. Mais pour faire cela, il va falloir apporter des réflexions nouvelles, un regard nouveau sur ce que nous connaissons déjà. C'est tout. Et donc, évoluer avec une réflexion, mais en même temps avec de l'information que nous intégrons. Et le problème, c'est que quand on a des idées figées, des idées fixes, eh ben, ces idées vieillissent mal, parce qu'il y a de l'information qui arrive, il y a du retour d'expérience qui arrive, alors que ces idées-là n'ont pas bougé. Voilà le truc. Donc, je vous le dis, si jamais vous vous sentez déstabilisé par ce qui se passe, voilà, idéalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Autrement, ce que j'ai fait, moi, pour 2021, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à améliorer chez moi, à l'intérieur, j'ai commencé à améliorer mon confort. Je pense que, vu que, de toute façon, dehors, les romans en France, ils sont faits on s'est moqué d'eux, du ski, ils ont ouvert le ski, mais sans les remontées mécaniques. Ici, ils vont permettre aux bars et aux pubs d'ouvrir, mais sans vente d'alcool. J'imagine que bientôt, ils vont permettre aux piscines d'ouvrir, mais sans eau. Hein, ça permettra de réduire les noyades, hein, n'est-ce pas? Hein, il y a des gens qui se noient chaque année. D'accord, on peut les sauver, ceux-là. En piscine, sans eau. Donc, à terme, j'ai l'impression que je vais passer, par rapport aux autres années, je vais passer plus de temps à la maison. Alors, tant qu'à faire, je vais essayer d'améliorer mon confort. Voilà un petit peu l'idée que j'ai et que je partage parce que je pense que ça peut servir. Je crois que si je peux aujourd'hui communiquer quelque chose, c'est dire, essayez d'améliorer votre confort à la maison. Regardez, visitez les pièces, s'il y a des choses qui vous embêtent, jetez-les, débarrassez-vous de certaines choses. Ce que j'ai fait, j'ai jeté des trucs qui me prenaient trop de place, qui n'étaient pas nécessairement intéressantes, je m'en suis débarrassé. Regardez en ligne, il y a des fois des prix très intéressants pour des produits que vous pouvez acheter pour améliorer votre confort et tout. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais vous en parler dans le détail après, mais mon idée aujourd'hui, c'est ça. C'est de dire, si je dois passer plus de temps à la maison, tant qu'à faire, essayer d'améliorer mon confort. Voilà mes amis, je vais rentrer à la maison. Cette vidéo, même si elle n'en a pas l'air, elle est quand même dans un cimetière. Elle est dans un cimetière. Vous le voyez peut-être mieux comme ça. Vous voyez les stèles au fond. C'est parce que tout simplement je suis venu voir la tombe de ma fille. Ça m'a fait beaucoup de bien de venir. J'étais enfermé à la maison pendant 10 jours et j'avais qu'une envie, c'était de venir ici. J'ai pas voulu tenter le diable. J'ai pas voulu tenter le diable en venant quand même. Hein, j'aurais pu, mais j'ai pas de chance avec ces choses-là. Vous savez, je suis toujours carré avec la loi et tout parce que juste j'ai pas de chance avec ma tête d'arabe et tout ça. Enfin ma tête de maghrébin si vous préférez. J'ai pas de chance. Hein. Des gens peuvent faire beaucoup de trucs sans jamais se faire gauler. Moi, je fais un truc, bam. Donc, j'ai pas voulu jouer avec le feu. L'amende est de 10 000 livres. Et j'avais pas envie d'infliger à ma famille ceci. J'avais pas envie d'aller prendre un crédit sur 5 ans pour pouvoir donner 10 000 livres à l'État. Donc, j'ai pas joué, quoi. Et là, ils m'ont même téléphoné, en fait. La police des frontières m'a dénoncé au service de santé qui m'ont téléphoné. D'accord ? Ils m'ont téléphoné pour vérifier que j'étais à la maison. Des fois, ils envoient même les flics frapper, dire bonjour. Mais c'est rare, ils n'ont pas les moyens, mais ils le font de temps en temps. Ils prennent des personnes au hasard, ils viennent frapper. Donc, j'ai réellement respecté, mais respecté par la force. Hein. C'est de la coercition. Je dis pas que j'ai respecté parce que j'y crois. J'ai respecté, j'étais forcé à respecter, c'est tout. Voilà. Mes amis, je vous laisse. Maintenant, les vidéos vont être en haute définition. J'ai configuré la caméra au maximum, 4K. Parce que je suis de retour, j'ai du réseau et tout, donc j'ai pas de problème avec ceci. Et puis, j'ai quelques vidéos en tête et tout ça. Vous savez, j'ai toujours plein de choses en tête. Des fois,
télescope, ça se mélange, ça se clash et tout. Et le fait de faire des vidéos, ça m'aide. Ça m'aide à aligner mes idées plus correctement. Merci mes amis, et puis je reviens bientôt.